L'OPALS a été créé en 1988. OPALS, cela veut dire Organisation panafricaine de lutte contre le sida, initialement. Et nous avons, avec cette organisation, créé un certain nombre de centres de traitement ambulatoire des malades du sida en Afrique, francophone surtout, et progressivement, nous avons élargi l'action de l'OPALS qui s'est mutée en Organisation panafricaine de lutte pour la santé, en axant surtout notre action sur la lutte pour les femmes et pour les enfants. Et nous avons obtenu dans différents pays d'Afrique des résultats avec les nationaux, bien sûr, avec lesquels nous travaillons sur place, que ce soit actuellement au Togo ou en Guinée, ou que cela ait été le cas autrefois en Côte d'Ivoire notamment et au Congo. Les CTA, les centres de traitement ambulatoire, qui ont été créés dès le début en 1988, le premier à Brazzaville, le deuxième à Dakar, et puis ensuite dans différents pays, que ce soit le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Gabon en particulier. Ces centres étaient faits pour accueillir les malades du sida et afin qu'ils reçoivent les traitements dont on disait à l'époque que l'observance ne serait pas de règles en Afrique, et en pratique on s'est aperçu que l'observance était très réelle, de grande qualité, si on apportait un suivi, un soin, une écoute de ces malades. Ces centres de traitement ambulatoire ont eu une audience importante et les organisations internationales ont reconnu le bien fondé de leur création, et ça a été un modèle qui a été suivi par tous ceux qui voulaient prendre en charge réellement les malades à partir du moment où il y avait un traitement de cette affection. Car il faut bien se souvenir de la situation des malades du sida avant l'arrivée des antirétroviraux, où l'identification sérologique de la positivité était un arrêt de mort. Tandis qu'après les antirétroviraux et leur accès pour les Africains, on a eu des résultats spectaculaires. Et actuellement, la maladie n'est plus du tout ce qu'elle était. Mais il faut rester extrêmement vigilant. Celles qui font qu'à une maladie qu'on disait partie d'Afrique et qui s'était répandue dans le monde entier, est venue au contraire une maladie qui était partie de Chine et qui est venue par l'Europe et par les États-Unis sur l'Afrique. C'est une maladie pour les Africains d'importation, celle due à celle réalisant la Covid-19, et qui est une maladie virale qui actuellement peut déstabiliser le traitement des malades du sida. Et c'est la raison pour laquelle, en cette journée commémorative de la lutte contre le sida, il est bon de souligner que l'arrivée d'une nouvelle maladie peut entraîner la déstabilisation d'une autre qui commençait à pouvoir espérer être maîtrisée. J'ai connu le sida dès le début, et le virus responsable du sida a été identifié à partir d'un prélèvement d'un de nos malades à la Pitié-Salpêtrière par l'équipe de l'Institut Pasteur. Depuis, l'évolution de cette maladie a considérablement été modifiée. Je rappelle quand même que dans les 30 premières années, il y a eu 30 millions de morts du sida. Et que quand on voit arriver une nouvelle maladie comme la Covid-19, on peut s'interroger sur le retentissement de cette affection virale face à son aîné, le sida. Et je pense que nous parviendrons à maîtriser la Covid-19, mais que nous devons continuer à manifester l'intérêt qu'on doit porter à la lutte contre le sida, parce qu'il ne faut pas que la lutte contre une nouvelle maladie vienne entraver les progrès qui ont été obtenus au cours de la lutte contre la première. Et moi, je reste très attaché à l'ensemble des maladies épidémiques, pas seulement celles de l'actualité, mais toutes les épidémies finissent par être maîtrisées, et j'espère
voire la maîtrise définitive du sida avant de disparaître.